à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, c'est au cœur de l'actualité et on finira ce top crypto avec Zilliqa, KDA, Theta et CHSB, notre token de Swissborg. On va en parler dans cette vidéo et je ferai un tout petit aller-retour par rapport au S&P 500 et au taux directeur parce qu'on a le CPI tout à l'heure, donc ce sera à 14h30 heure française, JMT plus 2, on en parle ensemble et on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, en plus d'une documentation, d'une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois que vous pouvez utiliser et vous imprégner pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Chris a créé un salon de méthode et apprentissage. L'idée, c'est de soulager le salon en réalité analyse graphique et je le dis et je le redis, avec des posts argumentés, des analyses graphiques extrêmement qualitatives. Donc merci à vous, et membres expérimentés et moins expérimentés. Vous êtes vraiment d'une grande qualité au niveau de vos rendus et de vos écrits. Vous m'apprenez beaucoup de choses, pour être tout à fait honnête avec vous, et vous êtes clairement mon inspiration. L'idée, c'est de le soulager un petit peu ce salon, et notamment de rediriger plutôt peut-être les moins initiés, les plus débutants d'entre vous, avec des méthodes d'apprentissage. Vous pouvez donner éventuellement vos discussions, suggestions juste ici, sur des indicateurs techniques, etc. Et vous pouvez aussi parler chartisme, Elliott Wave, Gann, Ishimoku Kinkoyo, pattern, etc. L'idée aussi de ce salon, pour aller un peu plus loin, au-delà de pouvoir donner une partie pour les plus novices d'entre vous, les plus débutants d'entre vous, on n'est tous pas passé par là, moi aussi j'ai été débutant il y a maintenant quelques années, et ben l'idée c'est de trouver aussi des confluences, parce que j'essaye moi sur les vidéos des rois du Bitcoin, vous donner par exemple des confluences avec les Elliott Wave, vous avez aussi CMA qui fait pas mal de vidéos là-dessus, vous avez aussi beaucoup de confluences avec des premiers arrêts, des bornes de range, etc. Donc vous avez aussi Phil de Pro Indicator qui propose beaucoup ça, vous avez aussi Ishimoku Kinkoyo avec Karen qui propose également beaucoup de choses comme ça. L'idée c'est d'y trouver des confluences, et on va reprendre dans ces vidéos quelques confluences qu'on va avoir en raisonnement par rapport à la vidéo d'hier qui est extrêmement pertinente. Voilà pour ça. Donc merci à toi Chris pour l'initiative, c'est un très bon salon et je me ferai un plaisir de répondre à tous les débutants qui sont à l'intérieur, membres expérimentés. Je vous lance également un appel si vous voulez les aider. N'hésitez pas, le Discord est là pour ça, c'est votre propriété et évidemment vous en avez la possession intégrale. On commence tout de suite avec Bitcoin, ça commence à coincer, normal, on arrive sur un 618 par rapport à tout le précédent mouvement, donc on arrive ici sur entre guillemets un premier arrêt, si vous voulez, ou en tout cas des vendeurs qui commencent à se positionner. Ça, c'est une certitude absolue. Je suis trader, je veux me positionner, je vois le train qui part, je veux rentrer, et notamment à levier. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'attends? Extrêmement simple. On ne court pas, derrière un TGV, ça sert strictement à rien d'acheter les fusées. Vous attendez des retracements. En réalité, vous avez des retracements qui sont généralement très suivi par les traders et notamment de suivi de tendance, parce que si vous vous achetez là-dedans, vous êtes plutôt scalper et vous passez en 15 minutes, vous n'êtes pas forcément swing trader, et je rappelle que le swing trading est un des tradings les plus rentables qui existent, malgré que 95% des traders amateurs perdent l'intégralité de leur capital en moins d'un an, mais l'idée en réalité du trading, c'est le trading de suivi de tendance est rentable sur la durée, mais il faut s'y tenir. Je ne parle pas de gestion émotionnelle ou psychologique ici. Vous avez en réalité un premier arrêt juste ici, prix psychologique 21 000 $, 21 050 sur la charte au niveau de l'index. Derrière, vous avez des stops évidents qui sont positionnés juste ici, en dessous des précédentes mèches. Donc on peut partir du principe, alors je ne sais pas que ça va potentiellement faire ça, et faire ça, ou faire directement ça, j'en sais rien. Mais l'idée en fait, c'est que ici, pour les swing traders et les traders de tendance, ils agiront ici, ils n'agissent pas ici, en réalité. D'accord ? Donc attendez les copains. En réalité, on dit souvent que le marché fait le contraire de ce que la majorité fait ou pense. C'est la réalité, mais sur des directionnels. Pas par rapport à des flux, entre guillemets, à l'intérieur de bornes de range. Bas de range, haut de range. Donc si on part du principe qu'on est sur un bas de range ici, qu'on achète les bas de range, j'ai eu quelques commentaires dans ce sens-là, ça va partir à la cave, c'est n'importe quoi, on achète les bas de range, c'est n'importe... Et ça a bien bondi pour le coup. Et derrière, maintenant, on va chercher quoi ? Les hauts de range. Mais on va pas faire potentiellement pas one shot, malgré qu'il y ait beaucoup de force sur Bitcoin, je nous l'accorde, avec un N majuscule. Mais l'idée, c'est que si vous voulez jouer cette haut de range, à ce moment-là, essayez d'encadrer un trade plutôt très proche du premier arrêt, voire dans une zone de rechargement d'achat. Court terme, ni plus ni moins. Donc soyez très attentifs par rapport à ça. On avait fait un petit travail, et je vous ai partagé ça dans le Discord hier, par rapport à des résistances et supports. On va arriver sur une résistance. Donc malgré que ce soit relativement bullish, ici vous avez en fait un 3 solder,
potentiellement une continuation haussière, vous avez même un canal ascendant, généralement ce sont des continuations haussières, c'est plutôt bullish actuellement sur Bitcoin, mais vous avez en fait une énorme résistance. Ici vous avez en fait un point de déséquilibre, vous avez Tenkan Kijun juste ici au niveau du cross, vous avez un plat de nuage en weekly beaucoup plus loin là-bas. Derrière vous avez aussi un plat d'Ishimoku, vous avez votre SSA ici qui pourrait potentiellement faire support, et vous arrivez ici, je vous avais dit par rapport à notre fameuse plaque de titane, est-ce qu'on passe au-dessus, est-ce qu'on passe en dessous, je doute qu'on la traverse one shot. Voilà. Derrière, un nouveau petit travail par rapport à des supports. Bizarrement, on est très très proche de notre premier arrêt. Alors, je les ai pris ici. Vous avez ici un plat de Kijun en H4. Vous avez un plat d'SSB en H4. Vous avez une Kijun ici en H4. Et vous avez votre Kijun en daily pour potentiellement demain qu'elle viendrait taper ce support. Oh, intéressant l'histoire. Donc, potentiellement, on peut encadrer des trucs sur les 20 700 $. Retenez ça, 20 700 $, 21 000 $. Et c'est là-dedans, en suivi de tendance, qu'on pourrait potentiellement encadrer un trade de suivi de tendance. Ici, moins pratique, puisqu'en réalité, votre risque management et votre risque compense, il est où? Vous le prenez ici, vous allez taper dans une résistance, un haut de nuage juste là, il y a du monde dans le bus, hein, je vous l'accorde, on arriverait dans une zone de rechargement de vente logique court terme, entre les 618 et les 786, risque management, pas bon du tout l'histoire là. Allez, il est pas bon en réalité. Vous voyez? C'est pas bon. Je vous le dis. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a beaucoup de personnes, entre guillemets, et pourquoi le prix monte? Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus facile ici de shorter en réalité ce marché, parce que si vous n'êtes pas acheteur et vous voulez agir sur ce marché, bah, potentiellement on le short, on le voit très bien sur Coinalyse, on a encore un ratio long short qui est plutôt en faveur actuellement des longues, donc beaucoup plus de vendeurs à découvert ou de comptes en vente à découvert ici, malgré qu'on a un funding relativement positif, donc beaucoup FOMO en réalité dans cette montée, on viendra tôt tout ça les sortir. Hein, on viendra très probablement rechercher toutes ces précédentes mèches, jusqu'à preuve du contraire, sur les 20 700 à peu près $, hein, juste ici. Sur des points de déséquilibre, on pourrait même aller beaucoup plus bas, 19 500 $, point de déséquilibre. Ce qui ce sera pas forcément bullish, puisqu'on reviendra en dessous, entre guillemets, d'un précédent énorme range ici, où on avait piégé énormément de vendeurs. La question est de savoir, est-ce qu'on a ou pas sorti les vendeurs? C'est ça la vraie question à se poser. Est-ce que tous les vendeurs d'ici sont sortis? Je ne pense pas. Je pense même qu'on rajoute ici. Les vendeurs d'ici et d'ici rajoutent ici. Mais généralement, le marché donne raison aux impatients mais récompense les plus patients. Et la question à savoir, c'est est-ce que ici, on va shorter massivement? Parce que ce n'est pas normal, cette montée. C'est ici, en réalité, que vous prenez votre décision. Vous aurez vraiment un point. Si vous avez beaucoup de vendeurs à découvert, avec sur des clusters, notamment sur Kingfisher, qui pètent les plafonds aux alentours des 30 000 $, 32 000 $, 25 000 $, 24 500 $, vous avez des clusters de liquidation, partez du principe que les gens shortent relativement massivement, et c'est l'order flow qui nous donnera la direction. Ok, ne pensez pas qu'on va laisser les acheteurs actuellement sortir tranquilles et faire leur x100 tranquillement. On le voit très bien ici, je suis en 30 minutes, je vous le donne juste en mille ici, vous avez en fait une forte explosion là, donc beaucoup d'acheteurs, alors peut-être pas beaucoup, peut-être une personne ou deux personnes qui ont mis des leviers bien agressifs, derrière ils sont sortis immédiatement. On voit l'open interest qui s'écroule ici. Prise de profit des vendeurs d'acheteurs ici et liquidation relativement massive. Donc dans les deux sens, chute au niveau de l'open interest. On le reprend ici, est-ce que c'est plutôt des vendeurs, est-ce que c'est plutôt des acheteurs? Funding relativement négatif au niveau de Binance, normal qu'on vienne faire des petites mèches pour sortir, entre guillemets, ces vendeurs à découvert qui placent leur stop en levier x100 juste au-dessus des précédents highs, ni plus ni moins. Mais on pourrait potentiellement aller faire une petite chasse à la liquidité un peu plus basse pour faire entrer les copains. Et c'est pas une mauvaise chose, évidemment. On continue avec Ichimoku Kinkoyo, juste là, et je passe sur... Alors... très intéressant, je vous en ai parlé de ça. On est en train de la traverser, on est dedans. Moi, je doute qu'on la traverse comme ça. Je pense pas. J'ai vraiment un doute, donc ce sera éventuellement charnière. On peut s'attendre à la volatilité. Bizarrement, on peut s'attendre à la volatilité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que par rapport au CPI de 14h30, la question à savoir, est-ce qu'on joue le passage au-dessus, est-ce qu'on joue le passage en dessous? Ouais, moi je pense que plutôt passage en dessous, hein. Je sais pas. En tout cas, c'est ma visualisation du marché, malgré qu'il y ait beaucoup de vendeurs à découvert, etc. Je ne dis pas complètement le contraire et qu'on a oublié beaucoup de personnes. Est-ce qu'on achèterait ce dip? Les dips, ils existent. Premier arrêt, bizarrement, on viendrait vraiment très proche d'en dessous si on vient chercher en fait ce premier arrêt juste ici aux alentours des 20 700 $. Rappelez-vous de cet énorme support, 20 700 $. C'est exactement notre passage ici par rapport à notre Chikuspan. Soyons patients, c'est ma visualisation. Est-ce que je le joue? Non, pas forcément, puisque je ne suis plus trader, mais voilà. Juste très grosse vigilance si vous voulez faire des leviers là-dessus,
que ce soit à l'achat ou à la vente, c'est en réalité plutôt risqué. On encadrera plutôt des ventes ici. Pourquoi ? Parce qu'on approche de résistances. On n'achète pas des résistances, on les vend les résistances. On vend les résistances et on ne vend pas les supports. On achète les supports. C'est super important. C'est une mécanique implacable qui, dans le temps, fera gagner et provoquera un rendement dit infini. Juste cette mécanique-là. On achète les supports, on vend les résistances. Et après, tous les indicateurs techniques que vous utilisez peuvent potentiellement vous aider en réalité à encadrer des trades, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse. Mais cette mécanique, vous devez l'avoir, c'est extrêmement important. On passe très rapidement au niveau de Ethereum. Ethereum, on voit que ça bloque. Pourquoi ? Parce que, pareil, on arrive sur en fait un 0,618 par rapport à ce tout petit mouvement et on arrive sur une SSH juste ici. Donc on fait vraiment blocus, on commence à travailler. Vous avez en fait, c'est la même chose que sur Bitcoin en réalité. Vous avez ici un plat de nuage au niveau de notre token, un plat au niveau de notre Kinjun. Vous tirez votre trait, bizarrement, ça bloque. Ok. Mais vous arrivez aussi sur un support. Juste ici, vous avez un support et vous avez quelque chose qui est, je viens de l'avoir juste à l'instant, vous avez une Earring Star. Juste là, puisqu'on a bien clôturé en réalité notre bougie, donc on a ravalé une bougie. C'est un signal baissier ici, sur Ethereum. Soyez extrêmement vigilants. Je le dis, je le répète, je pense que le merge sera vendu. Pourquoi ? Parce que buy the rumor, sell the news. Buy the rumor, sell the news, malgré la petite time frame qu'on peut éventuellement observer. Je pense que ça restera haussier, je pense que Ethereum va faire un magnifique rallye dans les prochains mois, mais à très court terme, je pense que la news sera vendue, parce qu'on sort, entre guillemets, dernière arrivée, premier sorti. Vous connaissez l'histoire, je le répète extrêmement souvent. Voilà pour ça. Everything Star en daily, soyez très vigilants par rapport à ça. Est-ce qu'on a aussi des petites divergences ou pas ? On va les regarder très rapidement. Je ne les ai pas regardées en daily, je pense qu'on n'a rien. On est plutôt bullish pour l'instant. Aucun signe de top en daily jusqu'à preuve du contraire. Ni sur Bitcoin, ni sur Ethereum. En 4 heures, je pense qu'on commence à avoir des divergences, effectivement, qui commencent à se positionner ici. Vous l'avez d'ailleurs à les confirmer. Juste là, vous voyez que ça monte ici et vous l'avez clôturé. Par rapport à cette bougie-là, on a bien clôturé en dessous par rapport à cette bougie juste ici. Et si vous êtes gourmand, plutôt cette bougie juste ici, vous avez effectivement, malheureusement, une divergence qui a été confirmée. Juste là, donc soyez vigilants, on peut faire un petit retracement. On vient exactement chercher par rapport à un précédent mouvement, les 3,8 juste là, c'est chirurgical. Donc plutôt scalping, vous voyez, vous pouvez prendre des toutes petites tendances et puis vous le pinguez et ici vous l'achetez. Vous avez d'ailleurs un trade qui a été partagé sur le Discord qui est potentiellement prenable. Ici, juste au-dessus des 3,8,2, en dessous des 0,50. Pourquoi ? Parce que si on fait des confluences, toujours pareil, avec Ishimoku, Kinkoyo, vous les avez. Bon, je ne vais pas les tracer avec le truc, mais on peut les prendre comme ça. 1, 2, 3, avec 1, 2, 3 ici. Ça peut être éventuellement un point d'entrée, et puis après ça retrace un peu fort, hein, bien évidemment, vous connaissez l'histoire. Donc je l'ai un peu mal fait, mais ceci est une 2, donc 1, 2. Ouais, je pense pas, parce que la 3 peut aller généralement jusqu'au 1, 618, on va les prendre ensemble quand même sur des ratios de... Je le fais à la main, mais c'est pas très très grave. On va le chercher ici au niveau de notre top, on va le chercher là. Voilà, potentiellement juste là. $1933, double top, pas quasiment parfait, et potentiellement, aller chercher ici une 4, une 5, double... Et ciao. Dernière arrivée, premier sorti. Donc il y a un trade de suivi de tendance à prendre ici. Je ne l'ai pas très très bien travaillé, mais au moins vous avez à peu près l'idée. Et c'est ce que je voulais vous montrer. En fait, n'achetez pas ça. Attendez au moins des retracements, que ce soit sur le précédent mouvement ou que ce soit sur tout le précédent mouvement. Votre stop, en dessous du premier arrêt, vous imaginez bien de tout le précédent mouvement. Parce qu'ils peuvent être en réalité pris. Donc vous allez chercher ici, depuis le bottom, entre guillemets, sur les $1,420, et vous essayez de mettre votre stop juste en dessous, entre guillemets, des 3,82. Évitez de le mettre là, ici. Hein. Plutôt, voilà. Et vous avez un bon risque récompense. Hein. À 3% près, hein, levier ici, 3,5 pour 1, dans une zone de rechargement de vente logique. Why not ? Mais ça peut être difficile par rapport ici au 0,618. Voilà, donc c'est pas évident hein, le trading, hein. C'est facile quand on le regarde comme ça pour dire j'aurais dû acheter là, j'aurais dû acheter là. Malheureusement, c'est pas si simple que ça. Ça, c'était super important. J'aimerais qu'on fasse un tout petit tour par rapport au taux directeur, notamment le CPI, et vis-à-vis des crashs précédents. On va faire vraiment un exercice très rapide. J'aimerais vous le renvoyer. On regarde très rapidement au niveau du CPI, ce sera donc à 14h30 aujourd'hui. Vous avez actuellement le consensus, ça a été partagé sur Twitter, 8,1, donc on l'a, plutôt bon. Est-ce que c'est pricé par le marché ? Potentiellement que c'est en train de l'être, puisqu'on est plutôt bullish au niveau des futurs ici, donc on a eu l'information récemment. Donc est-ce que ça, c'est pas en réalité la baisse de l'inflation ? Donc si on l'a déjà pricé, hein, ça ne sert plus à rien de l'acheter. En réalité, on a je le dis souvent sur le Discord, et je le disais beaucoup en fait dans les anciennes vidéos, quand vous avez la news qui paraît,
même si elle est bonne ou moins bonne, partez du principe que la moitié du mouvement est fait. Au minimum, la moitié du mouvement est fait. Donc on a l'information du CPI, on le savait qu'on arrivait sur des supports ici de marché par rapport à des précédents en fait W en weekly, c'est normal que ça vienne travailler et qu'on rejette entre guillemets là-dessus, c'est purement de l'analyse technique ni plus ni moins, et vous avez en réalité des premières informations comme la baisse au niveau du brut, donc on avait vu une vraie diminution, on était même passé en dessous des $90 le baril, vous pouvez éventuellement anticiper qu'il y aurait potentiellement une baisse notamment au mois d'août au niveau du CPI, au niveau de l'inflation, parce que la moitié aujourd'hui de l'inflation aux États-Unis et en Europe, ça correspond aux énergies fossiles, pétrole, gaz, etc. Partez au principe qu'aux États-Unis, ils sont moins soumis par rapport aux conflits géopolitiques en Europe. Donc, on est en train de presser en réalité peut-être cette baisse inflationniste qu'on a entre guillemets anticipée à 8,1. Donc, une diminution de 0,4 points. Ok, pas de problème. Donc, la moitié du mouvement est fait. C'est moins ici, entre guillemets, qu'on va se positionner. On arrive sur des résistances ici. Vous avez même une épaule, tête, épaule. Ici, qui était parfaitement positionné, on se le refait ensemble très rapidement, je le prends par rapport à là, ici par rapport au break, c'est chirurgical, là c'est de l'analyse technique, et puis derrière vous avez potentiellement quoi? Alors accrochez-vous bien, une épaule, tête, épaule inversée, et on va chercher quoi? Derrière, on peut le reprendre ici, alors je le trace pas avec les bons outils, mais vous avez compris un peu le principe, hein. Je le trace à la main, c'est pas très grave, on peut éventuellement le choper ici. Bingo, nouvelle ATH. Ok, 4900 points, 4800 points si on le break par là. Enfin, je ne l'ai pas très bien tracé, mais voilà, nouvelle ATH. Je rappelle qu'il y a 3 mois en arrière ou 6 mois en arrière, JP Morgan targeté pour la fin d'année un nouvel ATH sur le S&P 500, à bon entendeur. Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce que c'est pas vrai? Goldman Sachs, JP Morgan, target au niveau du Bitcoin, la réelle valeur du Bitcoin, $38,000. Donc maintenant qu'on regarde le Bitcoin actuellement, on se dit, c'est pas si délirant que ça. Il y a encore 3 jours en arrière, c'était délirant. Là, c'est moins délirant que ça. On regarde ça, on prend un petit peu de recul, je me mets là-dessus, et on va chercher ce que je voulais vous montrer par rapport au taux directeur. Et est-ce que en réalité, c'était aussi pour répondre en fait à un commentaire, il faut arrêter de penser que les marchés financiers vont continuer à monter, puisque aujourd'hui, c'est beaucoup trop rentable d'aller sur les obligations, et notamment sur les obligations d'État et sur les bons du Trésor, puisque aujourd'hui, à 3%, 3,5%, c'est super rentable. En réalité, non, c'est pas du tout rentable. On a en fait ce qu'on appelle les taux réels. Vous prenez l'inflation moins les taux directeurs et vous avez en réalité votre taux réel. Le taux réel aujourd'hui est nettement négatif. Vous perdez de l'argent si vous mettez de l'argent à la banque, je vous le dis, au niveau de l'inflation. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la réalité. Alors, on ne nous l'explique pas à la télévision, vous allez comprendre que c'est à peu près normal. Mais partez du principe que si vous avez en réalité des taux aujourd'hui sur les marchés à 3,5, ou si vous prenez le taux à 10 ans actuellement, il est à 3,32. Vous prenez ici l'inflation qui est à 8,50. Bon, vous faites 8,50 moins 3,32, vous avez votre résultat en réalité. Actuellement, si vous laissez votre argent, si vous envoyez votre argent là-bas, à inflation entre guillemets constante, si vous voulez, vous perdez énormément d'argent. Vous perdez énormément d'argent. Donc, ne soyez pas étonnés qu'en réalité, on est plutôt enclin à aller chercher plutôt des marchés à risque actuellement, plutôt que des marchés entre guillemets risk-off. Donc bons du trésor, métaux précieux, etc. Surtout que plutôt commodities, alors peut-être pas or et argent, mais plutôt commodities sont en train de se casser un peu la tronche. Donc on va chercher en fait à déplacer les capitaux. Et c'est pas dans les bons du trésor qu'on va aller injecter des capitaux. C'est deux choses. Le fiat éventuellement, et on voit que le DXY commence un tout petit peu à retracer. On a même des patterns actuellement et des bougies de retournement, plutôt sur le court terme. Vous aurez un professionnel, on vient de casser le premier arrêt au niveau du précédent mouvement juste ici, sur des précédents tout petits bottoms. Si on vient casser les 107, vous avez déjà un premier signal entre guillemets baissier. Et si on vient à casser les 104, là vous avez vraiment une dynamique et un retournement tendanciel baissier qui pourrait se positionner en weekly. C'est clairement ceci, ce serait ça y est, fin du dollar et vous aurez déjà votre Bitcoin, vous aurez déjà vos actions qui auront pris peut-être 12, 13, 15, 20, 25%. Sait-on jamais. Mais difficile entre guillemets après de dire ok, je vais dans les actions. C'est compliqué parce que en fait on ne vend pas les supports, on achète les supports. Vous comprenez un peu l'idée? Ça c'est important. Ok. Donc on essaye toujours d'être prédictif, mais c'est très difficile et vous avez raison de pouvoir se positionner. Dès lors, dollar cost average, un Bitcoin à 21 500 $ n'est pas un mauvais prix si on reprend dans les peut-être 5 prochaines années. Je finis en fait mon discours par rapport à ça parce que je pense que c'est très important. Vous avez ici l'inflation en rouge. Vous avez ici en noir, le taux directeur de la Banque centrale à 10 ans
américaine. Ok. Le problème, c'est quoi? En fait, on devient, entre guillemets, ça devient compliqué pour les marchés financiers, qu'en réalité, ceci potentiellement switch ceci. Et là, effectivement, ce sera très rentable, en réalité, pour les... Je vais le mettre en noir, on le verra mieux, voilà. Ce sera très rentable pour les capitaux, pour les fonds d'investissement, pour les assurances-vie, pour les Goldman Sachs et JP Morgan, de dire, bah, à quoi bon investir sur les marchés à risque, puisque aujourd'hui, l'inflation est inférieure au taux directeur et au rendement des taux directeurs. Donc ici, vous pouvez partir que vous aurez potentiellement un petit crack au niveau des actions, en tout cas une prise de profit massive au niveau des actions. Tant que vous n'avez pas ça, il n'y a pas d'inquiétude. La deuxième inquiétude que vous pouvez avoir, c'est lorsque les taux directeurs à 10 ans au niveau de la Banque centrale auraient une défiance par rapport au prix marché, et là, ce serait une crise de confiance. Lorsque vous aurez en réalité les taux qui sont là et qui passeront juste là. Grosse crise de confiance, et ça peut provoquer une crise financière. C'est ici en réalité qu'on peut avoir peur de ce qu'on appelle une crise financière. On va reprendre un peu dans le passé, et on va regarder la dernière fois que ça l'a fait par rapport au taux d'inflation. Vous avez ici, hop, on va le regarder juste comme ça. Voilà. Ici, vous avez un plateau, juste là, et vous avez vos taux directeurs qui passent au-dessus. C'était en 2006. Juste après, que se passe-t-il? Crise financière. On peut revenir un petit peu dans le passé. Est-ce qu'on l'a aussi? Hop, je reste en weekly. Vous l'aviez ici, pardon. Oh, on ne le voit pas très bien. Vous avez ici vos taux, entre guillemets. Alors, on parle des années 80. Vous vous rappelez avec Volcker. Oh, super. Ici, vous avez en réalité vos taux, le taux de l'inflation, qui était extrêmement haut, 14%, et des taux directeurs qui sont montés à 20%. Il avait mis un gros coup sur la tête. Qu'est-ce qui s'était passé au niveau du S&P 500? On le regardera juste après, c'est extrêmement intéressant. Là, je suis d'accord avec vous. Là, je me dis, pourquoi je vais risquer mon argent sur les actions alors qu'on on est potentiellement dans une crise sans précédent, le chômage augmente, les commodities s'effondrent, les entreprises n'arrivent plus, entre guillemets, à faire de l'argent, et en réalité, si vous laissez votre cash à la banque, avec un taux à 5%, 6%, vous gagnez de l'argent. Un rendement infini, sans risque. Le seul risque que vous avez, c'est que les États-Unis fassent défaut de leur propre dette. Ok? Et ça fait peut-être 10 ans qu'on en parle. Donc, toutes celles et ceux qui pensent que les États-Unis vont faire défaut et que ce serait le crack financier sans précédent de la planète dans les 6 prochains mois, Bitcoin n'est pas une mauvaise alternative. Or, Bitcoin, pas une mauvaise alternative. Ok? Important. Donc ici, vous pouvez le constater, c'était dans les années 80. Ensuite, on a vu à peu près la même chose au niveau de ces taux. C'était dans les années 90, où les taux les taux directeurs de la banque américaine, donc que eux décident, étaient passés au-dessus du marché. Vous avez exactement la même chose juste ici dans les années 2000. Derrière, il y a eu le crack. Vous l'avez ici en 2007. Et derrière, le crack. Donc pour l'instant, est-ce qu'il y a un crack? Bah non, pour l'instant, on ne le price pas. On est en fait extrêmement loin encore. On y est extrêmement loin. On regarde par rapport au S&P 500. Juste ici, on reprend années 80, années 90... année 2000, année 2008. Je vous l'ai noté, me semble-t-il. Voilà, je vous l'ai noté là. On va passer en weekly. Voilà. Et on va regarder à chaque fois que ça s'était passé, ce que je viens de vous dire, par rapport au taux. Ici, dans les années 80. Ok. C'est ici qu'on a eu le signal. Derrière le marché, ce crash de 20%. Derrière, nouvelle ATH, on vient chercher les précédents supports, continuation haussière. Ici, c'est vraiment en 88-89 que ça s'est passé, donc j'ai regardé, donc c'est juin 88. En fait, il y a eu un crash avant. Étonnant. Et un crash de 35% sur les marchés financiers. Bon, on avait bien monté. Toute cette montée des années 80 dans le déni, les 30 Glorieuses, vous le connaissez, c'était la fête. Donc derrière, ici, crack juste avant, on continue, continuation haussière. Vous l'avez également ici, ce même signal, c'était en 2000. Derrière, crise des dot-com, on vient retracer, je vais repasser en blanc, ici on retrace, crise anticipée. Celle d'avant pas anticipée, celle-là on aurait pu potentiellement l'anticiper. Ensuite 2008, et là c'est là où Michael Burry était monté sur la table. Bon, bah derrière il n'a pas eu trop tort, nouvelle crise financière. Qu'est-ce qui s'est passé entre tout ce qui s'est passé avant et aujourd'hui? L'ingérence des banques centrales. Voilà, et l'ingérence des banques centrales, ça a potentiellement provoqué ceci, moins 35%, crise Covid, enfin c'était le monde était à l'arrêt et c'était tout le monde se transformait en zombie. Rappelons-le, c'était ce qui passait un petit peu dans le narratif si vous voulez, donc c'était une vraie incertitude. Bon bah les marchés ont très très vite été rachetés, pourquoi? Parce que la Banque centrale a très vite réagi. Donc, maintenant qu'on est là,
Il y a deux possibilités en réalité, il ne faut pas se mentir par rapport à ça. Soit ça fait ça parce que on arrive à retrouver une inflation auprès de 2% et c'est pas demain la veille, et donc ça va être très difficile, mais les marchés en fait le price et on reste entre guillemets sur des bons narratifs par rapport aux résultats des entreprises. L'iPhone 14 il se vend plutôt bien, etc. Et on arrive à consolider, donc on est dans une forme de stagflation et potentiellement aller chercher un peu plus haut jusqu'à 2024-2025. Ok ? Donc on va éventuellement s'ennuyer. Le to the moon, peut-être pas, mais on va potentiellement s'ennuyer. Alors peut-être sur un énorme range, hein. Reprenez-le par rapport à 2008, juste ici, hein. Ça peut être quelque chose à peu près comme ça. Ok ? Deuxième possibilité, on craque. Ouais, on craque, pas de problème, on y va. Mais ce sera très fortement racheté. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça obligeait les banques centrales à faire quoi ? Rebaisser les taux. Ils n'auront tout simplement pas le choix. Donc si en fait on vient à craquer ici, au niveau de nos taux, je repasse en noir, c'est pénible cette histoire, vous craquez au niveau des taux, ici vous avez la courbe des taux à 10 ans, très rapidement en fait on va repasser ici, on va repasser ici, on va repasser ici, et on va repasser à zéro. Et tout ceci, en réalité, sera pricé après le crack. Et derrière ça va repartir potentiellement to the moon. Parce que les banques centrales n'auront pas le choix. Donc dans tous les cas, ce crash-là, on le subira. Mais on aura peut-être des signes précurseurs. Ok, si cette courbe noire en fait passe au-dessus des taux du marché, à ce moment-là, vous aurez peut-être un signal très légèrement avant-gardiste de attention, on peut se reprendre moins 30 ou moins 25% au niveau du S&P 500. Et les cryptoactifs, malheureusement, iront potentiellement chercher un tout petit peu plus bas. Je dis tout ce que je voulais vous dire parce que je suis, moi, donc personnellement, plutôt confiant par rapport au mouvement des capitaux. Donc, on cherche un petit peu vers où ces capitaux vont se diriger. Et actuellement, on voit que ça vient dans les risk-off. Ça vient dans les risques on, et ça, parce que plutôt bullish au niveau du S&P 500 et notamment sur les futurs, et plutôt bullish au niveau du Bitcoin. On est en train de reprendre ici, vous aurez le signal intégral juste là. Je finis d'ailleurs par rapport à ça, je ne voulais pas le louper. Vous avez un énorme signal qui se positionnera sur une confluence. C'était où ? Je ne sais plus où est-ce que je vous l'avais mise. Voilà, ici. Vous avez, c'est beaucoup partagé ça sur le Discord, vous avez une énorme en réalité oblique ici. Et on dit ça va être dur à passer, ça va être dur à passer. Bon, oui, ça va être dur à passer pour le coup, mais ce sera un joli signal si on vient le passer. Et bizarrement, c'est une confluence. C'est indéniable, hein. Et regardez où est-ce que ça passe. Vous vous rappelez de ça ? C'est ici que ça passe. Stock. Je repasse en blanc. C'était pénible cette histoire. Ok ? Là, ce sera potentiellement le signal. On peut faire ça. Je dis pas du tout le contraire. Si ça fait ça, c'est très bullish. Si on accepte et on clôture une bougie en daily voire en weekly au-dessus des 23 000 $, c'est bullish. Et je m'incline. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de dip et on n'aura pas fait rentrer beaucoup de gens sur ce marché. Allez, il nous reste encore quelques minutes juste pour finir. On va parler de Zilliqa. Avec grand plaisir d'en parler de Zilliqa pour finir ce top crypto. Je suis investi personnellement dans Zilliqa. Il n'y a aucun problème avec ça. Derrière, investissement 1, j'attends potentiellement pour un magnifique investissement 2. Investissement 2 de profit, hein. Vous le savez, moi je suis investi dans Zilliqa depuis pas mal de temps et j'avais pas réussi à prendre toute cette montée-là, je l'avais loupé, donc je pense que ça va repartir potentiellement là-bas. Donc j'avais réinvesti là, boum, ok, j'ai réinvesti mes profits, je les avais réinvestis ici sur un roi de pique. Bon, on est parti chercher de la poche de liquidité, pas de problème, puis derrière je pourrais réinvestir des profits sur ce magnifique W Weekly, sans souci. On est en train de travailler quoi ? Un 886, on l'avait vu avec Solana, c'est pas une absurdité absolue d'acheter en fait même à l'aveugle des 886, plutôt bien rachetés par le marché, hein. Ici ça rachète, ici ça rachète, ici ça rachète. Rassurons-nous, les baleines ne laissent pas tomber Zilliqa. C'est ce qu'on observe en réalité actuellement sur ce marché. L'OBV reste complètement croissant, les capitaux ne sortent pas de ce marché. Je suis actuellement weekly dans une absurdité de survente ici. Est-ce qu'on vend dans une absurdité de survente ? La réponse est non. On achète quand la majorité souffre et quand les gens vendent dans la capitulation. Que font les whales ? Elles gobent les sardines. En fait, c'est ça qu'elles font. On vend un petit peu dès que ça baisse parce qu'on a peur, on en a marre en réalité, on fait un peu de trading, même du trading spot. Vous avez Binance qui offre les frais au niveau des paires de trading sur le spot. Vous avez Bybit aussi ici qui offre, donc partenaire, c'est notre partenaire, Bybit, c'est mon partenaire. Donc vous pouvez en profiter, hein, vous avez tous les liens dans la description, qui zéro frais sur toutes les paires spot et bien plus encore. Donc pour le coup, ça coûte pas très cher de faire des allers-retours, malgré que sauf si vous faites de la perte évidemment. Mais ici, vous avez des baleines qui gobent en réalité et qui rachètent tout ça. Donc acheter là-dedans n'est pas une mauvaise localisation. C'est pas une mauvaise localisation, c'est même plutôt bon. Ok, d'acheter sur ces niveaux de prix.
Pourquoi ? Parce que personne en fait ne veut acheter sur des niveaux de prix. Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on a peur, c'est parce qu'il n'y a plus personne sur ce marché. Ils se sont tous barrés, les gens. Enfin, en tout cas, 70% des gens se sont barrés. Donc les seuls qui peuvent acheter, soit ceux qui pensent que Zilliqa a un bon fondamental, et je fais partie de ces gens-là, et les Whales en réalité qui défendent leur prix d'entrée de toute leur accumulation ici. Si des baleines ont balancé Zilliqa là-haut, pensez bien qu'ils peuvent le refaire jusqu'à temps que ça marche plus, quoi. Ok ? Voilà pour ça. KDA. On continue. Alors je l'effacerai plus tard. KDA, aucun problème avec ça. USD. KDA. Bon, KDA, manque d'historique. On va aller regarder là-bas. Au niveau de KDA. Je pourrais aller sur l'autre site, mais c'est pas très grave. On va le prendre sur... Ici, donc, c'est 1,5 milliard. Faites attention, 20% des tokens qui sont aujourd'hui dilués. Est-ce qu'il faut maîtriser l'inflation ? Est-ce que c'est intéressant ? Honnêtement, c'est un très bon fondamental au niveau de KDA. Si vous êtes dedans, n'hésitez pas à aller tester le truc, etc. Parce que, pour le coup, c'est potentiellement une très bonne... un excellent projet. C'est potentiellement un excellent projet, déjà fortement capitalisé, donc il y avait eu beaucoup d'engouement. On va chercher la stratosphère à 21$. Derrière, on repart un petit peu dans les bas-fonds du désespoir. Si ce truc, en réalité, vous êtes forcé à ne pas acheter là-dedans, si vous n'achetez pas là, vous n'achèterez jamais ce token. Je pense que ce token a de belles années devant lui. Néanmoins, on est toujours extrêmement vigilant. On a des W-Weekly qui sont positionnés. Ne nous y trompons pas, ils sont ici, les W-Weekly, dans un magnifique W-Weekly qui pourrait se positionner. Les plus patients attendront en fait ces confirmations. Juste ici, une clôture en weekly au-dessus des 2,45$. Ok, si vous voulez en savoir plus, vous avez Crypto Jones qui a fait une super vidéo sur Cadena. Donc c'est une vidéo de décembre 2021. Donc ça date un tout petit peu, oui, mais regardez en fonction de ce qu'il a dit et par rapport aux informations qui sont sorties depuis, notamment sur KDA, pour savoir s'ils ont respecté entre guillemets leurs engagements. C'est comme ça qu'on arrive en fait à corréler au niveau rattacher la technique au fondamental. Est-ce qu'ils ont bossé depuis ce temps-là ? Parce qu'il va vous dire, voilà, il y avait ça qu'il allait mettre en place, ça peut être génial, ça peut être génial. En somme, où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Donc KDA, Nervos, très intéressant pour moi, il n'y a aucun souci avec ça, ça manque juste un petit peu d'historique, je vais essayer de retrouver une autre information. Non, je l'ai pas malheureusement. Non, il n'y a pas... Bref, ça a été listé assez récemment sur les gros échangeurs. Alors c'est toujours pareil, ça monte to the moon. Vous avez ici, ça latéralise. Waouh, Cadena, c'est génial, c'est listé sur Binance, ça prend des profits. Donc en fait, ce que vous observez ici, c'est pas la fin du projet. Ce que vous observez ici, c'est la normalité de ce que font en fait les early investors. Ils font du x20, x30, x50, vous imaginez bien qu'ils prennent des profits. C'est complètement normal. Et ça réinjecte après des profits là-dedans. Ça latéralise, ou ça, généralement dans des zones de première classe ou classe éco, évidemment. Donc Nervos, ouais, sans aucun problème avec ça, on en avait déjà parlé régulièrement de Nervos, c'est un excellent candidat pour une future extraction haussière, mais actuellement, on a plutôt les yeux sur Ethereum, j'ai envie de vous dire. Plutôt Ethereum Bitcoin, Cadena ça passe un petit peu derrière, et justement, si vous croyez que ce truc peut éventuellement faire des miracles, c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser, c'est pas quand il sera à 30$. Ok ? Voilà pour ça. On continue avec Theta, ce fameux super projet streaming. J'adore Theta. J'en ai racheté et je rachèterai toujours. J'achète juste un magnifique W-Weekly pour un investissement 3. Vous connaissez comment je fonctionne. Vous avez un magnifique W-Weekly qui est juste incroyable. W-Weekly dans des W-Weekly. Ici, ça permet de nous donner un premier signal avant-gardiste par rapport à un retour de la dynamique interne. Donc les acheteurs se montrent ici. C'est formidable. Vous êtes sur des énormes supports de marché juste là. Ça travaille. Honnêtement, l'OBV est complètement croissant, on est dans un fonctionnement d'absurdité de survente. Je fais mon parallèle par rapport à Bitcoin, puisque je ne vous l'avais pas montré, mais je vous le montre ici. Juste là, c'est juste magnifique. Vous avez votre signal. Il est là, votre signal. Ça a clôturé, ok ? Vous avez des W-Weekly dans des W-Weekly, et vous avez votre signal ici. On avait dit qu'on attendait ce signal-là sur Bitcoin. On l'a, ce signal. Alors, est-ce qu'on sort les dernières arrivées, premières sorties, et on repousse tout to the moon ? Point d'interrogation, la question reste ouverte, mais ce signal-là, je l'attendais depuis des mois, personnellement. Ça fait des mois que j'attends ce signal et je l'ai. Et vous l'avez sur plein d'autres cryptoactifs, quand on fait les top 5 cryptoactifs, etc., vous avez des signaux comme ça, où on a pris du 100%, 200% sur quelques cryptoactifs, il y en a d'autres qui n'ont pas encore décollé, et peut-être que certaines ne décolleront jamais, mais vous avez un énorme signal ici au niveau du Bitcoin, notamment sur le retour de la dynamique interne. Il y a des acheteurs et des volumes acheteurs, notamment sur le spot qui sont en train d'arriver sur ce marché, et on n'a rien vu encore. Et on n'a rien vu. Les big boys, les whales, tout ce que vous voulez, ils sont pas encore là. Ils attendent quoi ? Des confirmations.
Donc le fameux break au niveau de notre trendline, ici un magnifique W weekly, un test, un nouveau W weekly et un en avant gagnant. C'est plutôt ce type de choses qui vont attendre pour éventuellement réallouer des capitaux en grande quantité sur ce marché. Theta, pas de problème, hein. Vous avez également une vidéo très intéressante ici, Theta Network, le streaming décentralisé, c'est Token and Vendor, ils ont 100 000 abonnés, ça marche plutôt bien, c'est une vidéo qui est pas trop longue, 15 minutes, et ça vous explique un peu les fondamentaux de Theta, je vous en ai souvent parlé au niveau des fondamentaux. Honnêtement, je pense que c'est un bon candidat pour le Web.3, alors je peux me tromper bien évidemment, ça reste une capitalisation relativement modérée, hein. C'est pas du Solana, enfin c'était pas du Solana, etc. Donc je pense qu'on est en train de latéraliser, j'attends juste pour un investissement 3, je prends ça et je prends mes profits très rapidement puisque je ne connais bien évidemment pas l'avenir, mais j'ai aucun signe en réalité aujourd'hui de capitulation ou de crack sans précédent pour aller chercher les précédents lots. Pas de news dans ce sens-là, donc si ça doit craquer, il y aura des news fondamentales qui accompagneront potentiellement ce projet-là, un hack, un truc, ce que vous voulez, une panne, j'en sais rien moi, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais actuellement, bah voilà, toujours pareil, tout le monde s'en fiche, personne ne regarde ce truc-là, mais rassurez-vous, personne ne regardait ce truc-là ici, et puis derrière, c'est ce que ça fait. Hein. Donc si vous voyez, ne commencez pas à vous intéresser à Theta à 18$, actuellement vous pouvez en acheter à 1$, alors ne mettez pas all-in, c'est toujours la même chose. Ce que j'aime bien psychologiquement me dire, c'est ça, c'est bon, j'aurais pu en acheter là, j'en ai pas acheté là, on m'en parle, c'est vrai que ça m'intéressait. Donc si je mets aujourd'hui 100€ ici, ça revient à combien ? Bah, ça revient au même que si j'avais mis en fait 400€ ici en réalité. En fait, 100€ là, ça correspond à 400€ ici. Et ça vous permet de vous donner une gymnastique psychologique pour vous dire, mais il y a un paquet de mecs en réalité, et moi, qui ai acheté sur ces niveaux de prix. Donc si moi j'ai mis 1000€ là-dedans, bah, à partir du principe que vous, mais moi, mes 1000€, ça correspond à vos 200 balles à vous. Hein. Ok ? Donc peut-être intéressant aussi de le prendre de cette façon-là. Bon, toujours en lissant, on ne fait pas all-in sur ce type de token, vous imaginez bien, mais je pense que c'est un bon candidat. On finit sur CHSB par rapport à notre ami de Swissborg. Est-ce que ça a fait quelque chose ? Au niveau de la gouvernance, ça continue un petit peu à décrocher hein, au niveau de CHSB. Donc Swissborg, il y a eu pas mal de FUD au niveau d'une potentielle CHSB, au niveau d'un potentiel, une potentielle insolvabilité. J'ai l'historique au niveau de CHSB. On est dans une zone de rechargement d'achat. Jusqu'à preuve du contraire, on est plutôt en première classe, voire enfin classe éco première classe. On est en train d'essayer de structurer des bottoms de marché. Si vous y êtes et si vous croyez au fondamental de CHSB, ne vendez pas vos tokens de gouvernance. Hein. C'est pas du tout la meilleure idée. Mais vous avez en tout cas ici de l'achat. On arrive sur en fait des précédents ATH ici historique, ça peut être considéré comme l'ATH des 20 000$ par rapport à Bitcoin, juste là, malgré qu'il y a manque de liquidité, manque de capitalisation, ça fait, quand il y a de la hype, ça fait des grosses montées. Je m'attends à sa puissance 3 sur CHSB si ce projet en fait tend à perdurer et tend à respecter ses objectifs de croissance. Vous pouvez bien évidemment l'imaginer. En réalité, on est en train de regarder par rapport à tous ces tokenomics, qui sera le prochain BNB ? C'est ça en fait la grande question. Est-ce que ce sera le token de FTX ? Est-ce que ce sera le token de Bit, le BitDAO par exemple ? Moi j'y crois beaucoup. Est-ce que ce serait potentiellement le CHSB ? Est-ce que ce sera peut-être celui de Bitpanda ? Est-ce que ce sera celui de Coinbase ? J'en sais rien moi. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Je crois qu'il n'a pas de jeton de gouvernance Coinbase d'ailleurs. Mais dans l'idée c'est un peu ça. On cherche le prochain BNB comme il y a beaucoup de gens depuis les années 2010 qui ont cherché en vain le prochain Google et n'en ont potentiellement jamais trouvé. Soyez extrêmement vigilants à ça. Mais sur ces niveaux de prix, vous avez de grandes chances au moins de sécurité votre capital d'investissement. J'espère que je vous ai aidé, la vidéo est un petit peu longue. Je voulais vraiment vous parler de tout ça, c'est plutôt bullish, mais attention pour les traders. Actuellement, les risques et récompenses ne sont pas extrêmement intéressants et les vendeurs devront se positionner à un moment donné. Hein. Ils vont le faire potentiellement très bientôt. Soyez vigilants par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.